tout le monde. Alors déjà, je tenais à remercier les jeunes qui avaient participé. Donc il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous là, pour ce travail. Je vais commencer en parlant d'Einstein. Einstein estime que l'imagination est plus importante que le savoir. Parce que pour lui, un cerveau qui est empli de plein de choses qu'on lui a enseignées, bourré, ne lui permet pas de réfléchir par lui-même. Alors que l'imagination, c'est quelque chose qu'on peut développer toute sa vie. C'est quelque chose qui permet de faire non seulement activer certaines parties du cerveau qui ne sont pas forcément sollicitées dans certains travaux, mais qui en plus permet de trouver toujours des solutions. Donc en se servant des arts, on permet au CFA de développer des personnes qui ont une pensée propre, qui ont une réflexion, une rapidité de réaction face à n'importe quel problème. La première réaction qu'on rencontre face aux jeunes, quand on leur dit qu'on va faire de l'art, c'est « Ah non, c'est nul ». D'accord ? Ça, c'est malheureusement parce qu'ils ont été confrontés pendant des années à certaines personnes qui leur disaient « C'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas bien, c'est pas ce que j'ai demandé ». Donc forcément, la plupart des jeunes vont se bloquer. Ce que j'ai essayé de mettre en place ici au CFA, c'est une façon de reprendre contact avec soi-même. Nous avons tous des histoires personnelles, plus ou moins mouvementées. Nous avons tous des origines différentes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient des pays. Donc j'estime que nous avons tous des choses à dire. Le projet qui a été proposé sur la volaille, je trouvais ça intéressant, parce qu'on allait rencontrer des gens d'autres pays. Mais la volaille, je n'avais pas envie de faire des dindons et des canards. Donc j'ai préféré travailler sur la plume. Je trouvais que ça symbolisait la volaille. Et j'ai mis en place différentes méthodes avec différents groupes. La première méthode, ça a été, j'ai mis des jeunes dans une salle informatique et je leur ai demandé de chercher sur Internet tout ce qui concernait la plume, que ce soit dans la décoration, dans le design, dans la mode et dans les arts culinaires. Donc certains ont trouvé pas mal de choses, d'autres avaient du mal. Ça, c'est le rapport avec Internet. On a gardé ces images-là. Et d'un autre côté, moi, j'ai présenté une artiste, Kristen Leigh, pour ceux que ça intéresse, L-E-I-G-H. Et en fait, c'est une Américaine qui travaille en s'inspirant des coiffes des Indiens d'Amérique. Vous voyez ? Et elle fait des suspensions. Ce sont des pièces uniques avec de vraies plumes qu'elle va peindre et des choses comme ça. Donc, ce deuxième groupe, je leur ai montré ce travail-là, précisément. Et un dernier groupe où j'ai fait moi-même une sélection d'images, de la mode, des objets. Et comme vous pouvez le voir cette année, la plume est partout, que ce soit dans les boucles d'oreilles, sur les t-shirts, les sacs. Donc ça tombait bien, on était dedans. Après avoir montré ces choses-là, les groupes ont discuté entre eux. Soit il y a eu des travaux collectifs, comme l'arbre que vous avez dans le hall, soit il y a eu des choses plus individuelles. Chacun a décidé de ce qu'il allait faire, mais pour cela, il devait me faire un croquis, me le présenter. À partir de sa présentation, je pouvais lui expliquer si oui ou non, techniquement, c'était possible. Parce que certains voulaient faire de l'électricité. Je n'ai pas les moyens. D'autres de la soudure. Je ne suis pas équipée. Donc il a fallu revoir avec des matériaux de récupération. La plupart des choses sont de la récupération. Je n'ai acheté que de la peinture, des paillettes et de la colle. Ce qui était intéressant sur le plan humain, c'est que ça a permis aux gens de se rencontrer, de se découvrir eux-mêmes et de découvrir les autres. C'est-à-dire que certaines personnes très discrètes, en fait, s'avéraient avoir une capacité de création très forte. Les leaders pouvaient entraîner les autres dans le travail. Donc, du coup, les feignants étaient obligés de suivre. Ils n'avaient pas le choix, sinon ils étaient à l'écart. Et comme ça fédérait beaucoup les gens, tout le monde trouvait sa place. Chacun dans ses capacités, ses compétences. Et pour ça, je voulais juste citer, parce que je travaille beaucoup sur la différence, les jeunes aussi appréciaient et disaient « Ah, c'est pas mal ce que tu as fait ». Du coup, ça valorisait la personne un peu plus timide. Et je voulais citer Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Il disait « Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Je me moque d'eux parce qu'ils sont tous identiques ». Et du coup, grâce à ce travail en groupe, ça a permis vraiment de valoriser chacun pour sa différence. Ensuite, je voulais parler de John Lennon. John Lennon, vous connaissez Beatles? Quand il a été à l'école, quand il était petit, on lui a dit « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?»
Et il a répondu, je veux être heureux. Et on lui a répondu qu'il n'avait pas compris la question. Et lui, il a répondu qu'il n'avait pas compris la vie. Pour moi, l'éducation, c'est permettre aux gens d'être heureux. Je pense que si les enfants, dès leur plus petit âge, enfants, adolescents et adultes, sont heureux dans ce qu'ils font bien. Et du coup, ils participent plus à la société. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sentent mieux dans leur place. Et du coup, ils font un bon travail et après, ils peuvent rentrer chez eux, ils sont satisfaits. Et de fil en aiguille, ça fait boule de neige. Et les gens pourraient être plus heureux si déjà, chacun était content là où il est. Et je pense que le rôle de l'éducation, c'est de permettre à chaque individu de développer sa capacité pour ce qu'il est. Et de l'aider, avec nous, nos moyens, de l'aider à s'épanouir de plus en plus. Et moi, je suis ravie quand j'entends un jeune qui, soi-disant, a des problèmes en maths ou en anglais, et qui, chez moi, ne bouge pas, travaille, écoute sa musique, me pose des questions, me dit « Ah, mais ça, c'est Picasso !» En fait, il se rend compte qu'il sait des choses. Et moi, je dis « Super, j'ai gagné ma journée. » Une personne a réussi à être heureux 1h30 avec moi dans la journée. Je suis contente. Voilà. Donc, je voulais parler de ça. Quelqu'un qui est donc heureux peut mieux contribuer à la société. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui, des fois, se retrouvent dans des métiers, dans des apprentissages, parce qu'ils ont été frustrés. On leur a dit, tu ne pourras jamais faire ça. Tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas être créateur, tu ne pourras pas être designer automobile, tu ne pourras pas faire de la mode. Et moi, je leur réponds, ta vie, elle n'est pas gravée dans le marbre. Tu ne sais pas ce que tu deviendras un jour. Mais quoi que tu fasses, fais-le bien. Parce que si tu fais bien les choses, quelqu'un, un jour, te rencontrera et te donnera la chance d'aller plus loin. Donc, on a des conversations comme ça en art. Et en art aussi, souvent, ils me demandent à quoi ça sert l'art. Ils disent, ça ne sert à rien l'art. Ah, pourquoi on va faire ça? Ça ne sert à rien. J'ai dit, d'accord, ça ne sert à rien. Alors, si vous voulez, on va enlever les vêtements. C'est des designers, c'est des créateurs qui font les vêtements. Ah, on va enlever la musique que vous écoutez. Ce sont des créateurs, ce sont des musiciens, des artistes qui font la musique. Ah, on va enlever le cinéma. Ce sont des réalisateurs, des scénographes, des décorateurs. Ah non, ça ne va pas. On va enlever les livres. Hein? On va enlever les sculptures. On va tout enlever. L'art, en fait, ils se rendent compte que l'art est partout. Dans la décoration de leur canapé, de leur salon, de leurs posters. Ils sont entourés d'art. Nous sommes entourés d'art. Mais nous sommes dans une telle culture de l'image que nous nous en rendons même plus compte. Le fait d'exposer, je l'ai dit dès le départ, que les travaux allaient être montrés en exposition. Et en fait, c'était intéressant parce que ça a été comme avec l'alternance, ici au CFA, les jeunes viennent et ils repartent. Ils repartent en entreprise. Ce qui fait que quand ils reviennent, ils disent « Ah non, on va encore faire les plumes ». Mais une fois qu'ils se remettent au travail, le fait qu'on arrive à l'objectif final de l'exposition, que la forme, que la robe, par exemple, commence à se réaliser, à se concrétiser, du coup, ça restimule. Et ils se remettent au travail. Donc, dans la méthode, je pense qu'il suffit de choisir un sujet, quel qu'il soit. Là, c'était loi, donc la plume. De mettre des contraintes. Les contraintes, c'était sur les codes couleurs. Je voulais peu de couleurs, à part certains qui ont fait l'éventail en papier, là-bas. Mais il y avait des codes couleurs assez précis pour que ça soit un ensemble. Chacun écrit ce qu'il veut, mais le code permet de centraliser tout le monde. Voilà. Et je leur disais aussi d'écouter leur voix, leur petite voix. Parce que souvent, c'est la première idée qui est la bonne. Mais des fois, ils ont honte de leur première pulsion, donc ils veulent faire plus compliqué. Et en fait, en faisant plus compliqué, ils reviennent à des choses beaucoup plus simples qui les satisfont et qui sont très belles. Donc je leur disais toujours de ne pas abandonner, d'écouter leur petite voix, que c'était toujours intéressant. Et en fait, c'était leur propre doute qui les bloquait. Et une fois qu'ils dépassaient ça, ils réussissaient à créer. Je me sers de ce qu'ils font pour alimenter mon cours. En fonction de ce que je vois apparaître, je leur montre d'autres références d'artistes et de créateurs. Voilà. Et je voulais juste faire une parallèle entre les temps d'atelier et le temps qu'on avait dans les campagnes. La journée, on travaillait dur, et le soir, mais ça, c'est des images que je me fais d'après les tableaux de Van Gogh. On est au coin du feu, et on voit la dame qui tricote, l'autre qui fait la couture, l'autre qui répare son truc. Vous voyez, genre, je ne sais pas si vous connaissez La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, Caroline et Charles Ingalls. Le soir, ils se retrouvent, chacun travaille.
Et en fait, les temps d'atelier, ça me fait penser à ça. On se retrouve et chacun travaille. Voilà, c'était ça. Je voulais vous dire que les temps d'atelier permettaient de faire des temps de découverte sur l'autre, d'échange, on converse et on travaille ensemble. Voilà, merci.